Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes vendredi 26 janvier 2018 et il est 22h04 et qui dit vendredi dit parlons DVD. Alors aujourd'hui c'est à mon tour de choisir un DVD et donc j'ai choisi Avide Tempête qui est un film des productions Asylum. Alors le titre d'origine c'est 200 mph, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est marqué ici? Des fois il marque le titre d'origine dans les voilà, 500 mph Storm, c'est marqué ici. Donc c'est un film catastrophe avec Casper Van Dien. Moi je suis fan des productions Asylum, donc j'achète tous les films Asylum, les DVD que je peux trouver en VF, de préférence. Sur ce DVD là, donc l'édition française, on n'a que la VF, on n'a pas la possibilité de regarder un VOSTFR. Et également, on n'a aucun bonus, on a, si c'est marqué supplément de bande-annonce, mais je crois qu'il y avait marqué que chapitre et film quand j'ai mis le film. Je sais plus. Donc là, on a un fourreau, donc le DVD dans le fourreau. Je l'avais acheté neuf, je sais plus exactement, je crois que c'était à Carrefour, j'avais acheté pas cher il y a quelques années, il y a 2 ans, un truc comme ça. Un an et demi, 2 ans. Donc j'aime beaucoup les films Asylum. En général, ils essaient d'apporter une touche d'humour, un petit style, c'est pour faire un petit peu nanardesque. Alors, je sais pas, c'est pas le meilleur Asylum, mais c'est pas non plus le plus mauvais. Globalement, j'ai plutôt bien aimé le film, même si vers la fin ça commençait à être un petit peu long. Il y a eu quelques longueurs. Ouais, ils ont. c'est vrai que... Ils ont essayé quand même de faire quelques touches d'humour aussi. Mais avant, je vais vous lire le synopsis, en sachant qu'il y a Casper Van Dien comme un acteur connu qui a également joué dans Starship Troopers 1 et 3 et dans Shark Attack. Alors, plus aucun espoir quand les éléments se déchaînent. Une expérience énergétique dégénère et va semer le chaos dans toute l'Amérique du Nord au travers de multiples tornades destructrices. Un professeur en sciences au lycée doit mettre sa famille à l'abri avant que la tornade ne se transforme en supratornade et ne raye définitivement les États-Unis de la carte du monde. Dans le film, ils nous disent nullement que c'est un professeur, ils font sous-entendre que c'est un scientifique et qui travaille avec d'autres scientifiques dans une sorte de labo, tout ça. Ouais, voilà, qui se trouve sur l'eau et évidemment les militaires sont au courant de tout ce qui se passe. Mais comme toujours dans ce genre de film là. Après donc je vais commencer par dire la première chose qui vient à l'esprit quand on regarde le film, c'est les doublages. Moi qui ai connu les doublages de Casper Van Dien dans Starship Troopers, dans Shark Attack, je suis un petit peu déstabilisé par son doublage là. Les doublages ne sont pas forcément toujours cohérents par rapport au personnage dans le film. Il y a des moments, notamment surtout dans les débuts, où on a l'impression que les doubleurs français sont plus enjoués que les acteurs en eux-mêmes. On a l'impression que les doubleurs sont complètement à fond, qu'ils y croient totalement, alors que à plusieurs reprises dans le film, j'ai l'impression que les acteurs, par les mouvements des yeux, de gestes, tout ça, on a l'impression qu'ils se demandent mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Oui. Et donc du coup, il y a un manque de cohérence par rapport entre le doublage et la gestuelle des acteurs, et du coup, ça fait un peu bizarre. Alors après les doublages, donc il y a certaines scènes qui sont mémorables. Il y a un truc qui m'a fait rire à un moment donné, enfin même plusieurs trucs. Il y a une remarque, c'est à un moment donné, ils sont sur une route, il y avait une voiture qui était abandonnée sur la route, tout ça. Donc le personnage principal, sa femme et son fils, ils s'arrêtent, donc il faut une pause, donc je sais pas exactement ce qu'ils font, mais à un moment donné, il y a la femme est dans la voiture et il y a un type qu'on voit arriver de loin derrière et tout avec une casquette rouge. On se demande mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il fout là ce type là, et du coup il décide d'attaquer la femme sans raison, comme ça, juste comme ça, il décide d'attaquer. Oui, pour la voiture, vous verrez. Ah, pour la voiture tu penses? Et toutes les voitures autour ont l'air de sortir d'une décharge publique. Et juste avant, on voit une scène où ils sont d'un coup avec un chien alors qu'ils n'avaient pas de chien jusque-là, ils n'avaient pas de berger allemand. Mais attends, mais ils spoilent pas. Et donc une scène avant ça, donc on les voit avec un chien qui sort de nulle part, alors que tous les trucs d'avant, il n'y avait pas le chien. Et donc le type attaque la femme, donc
du héros principal. Donc lui il arrive et il dégage et il assomme un coup de poing. Et là à un moment donné donc, ils partent, ils continuent leur route et t'as le gamin il dit ben on prend pas le chien. Et donc il y a son père qui répond ben on va pas prendre le chien du type quand même. Et du coup enfin là c'est pas exactement dit de cette façon là mais c'est ça que ça veut dire. Et sur le coup ça m'avait quand même bien fait rire. Oui, le gamin, il voulait sauver le chien. Il voulait sauver, je croyais qu'il voulait le récupérer pour lui moi, Oui, le non, chien. mais il lui propose de sauver le chien et même pas le type, il veut sauver le chien. Ouais. Il y a ça, il y a aussi une séquence à un moment donné, à la tempête, il y a un camion qui leur fonce dessus, et il y a l'arrière du camion qui est ouvert, et eux ils sont dans la voiture, et du coup la voiture elle rentre dans le camion. Alors ils sont ballottés, donc effet de scène au ralenti, tout ça, et à un moment donné on a l'impression que Casper Van Dien il est mort de rire, ils sont censés être affolés, mais il a l'air d'être mort de rire, il arrive même plus à contenir son rire, on est en train de dire qu'il est complètement pété de rire quoi. On le voit sur 2-3 plans comme ça pendant les effets de ralenti et tout. Et ouais, donc il y a eu 2-3 effets de ralenti, tout ça, donc ils sont quand même un petit peu éclatés chez Asylum. À part ça, donc il y a une scène assez surprenante. On a l'impression que il y a la tornade qui les poursuit eux et par un autre, comme si c'était téléguidé, que c'est eux, voilà, c'est eux, je veux les manger eux et pas quelqu'un d'autre. Tous les éléments se déchaînent et les poursuivent rien que eux et voilà quoi. Il y a ça, il y a certaines scènes, il y a une scène où ici il y a un soldat, donc il faut 3 personnes, il pourrait aider, il dit non, non, je dois rester là et tout, c'est les ordres. Et du coup, pendant que les autres ils partent risquer leur vie, lui, ben, comme ça, il prend un petit biscuit, il le trempe dans du beurre cacahuète et puis il le mange, tranquille. Puis t'as une autre scène comme ça où c'est voilà, c'est la catastrophe, mais vraiment c'est terrible tout ce qui arrive, tout ça. Et un soldat à côté du héros principal, d'un coup, il prend une pomme, il coupe des morceaux, il mange la pomme tranquille, l'air de rien. Comme ça, tranquille, voilà, il est pas fou du tout. C'est juste surréaliste, quoi. Mais du coup, ça fait sourire ce genre de scène-là. C'est ce que j'aime bien avec Asylum, ils ont un côté un petit peu n'importe nawak, tout ça, ils se prennent pas au sérieux, et ça, c'est assez frais. C'est vrai que les films à petit budget, en général, c'est assez chiant, ennuyeux, et c'est difficile à passer, mais c'est tellement on a l'impression qu'ils vivent dans une autre dimension chez Asylum, c'est tellement chelou, tout ça, tellement bizarre qu'en fait du coup ça en devient rigolo et du coup ça permet à un film de petit budget de se transformer limite en nanar, donc et du coup c'est un petit côté amusant, fun qui fait que ça peut passer. Après c'est sûr que sur la fin, donc il y a eu quelques longueurs malheureusement sur la fin, après voilà, après, oui, c'est vrai que chez Asylum, il y a eu pire, il y a eu mieux. Après, c'est sûr que voilà, quand on a vu Mega Piranha est clairement mieux que Avis de Tempête. Néanmoins, le film passe plutôt bien. Après, niveau effets spéciaux, c'est un peu light, mais c'est normal, c'est le manque de budget, mais c'est pas non plus affreux, non, mais c'est quand même un petit peu light par moment. Voilà, sinon, il y a certains passages, certains effets qui sont plutôt bien retranscrits. Et il y a vraiment des trucs, des scènes surréalistes complètement ouf, mais on se demande voilà, où ils vont chercher tout ça, quoi. Il y a des trucs, mais c'est complètement what the fuck, t'as envie de dire, quoi. À plusieurs reprises, et voilà, c'est un peu la touch à Asylum, la Asylum touch, on va dire. En tout cas, voilà, donc si vous êtes fan de série B nanar, et que vous avez déjà vu Asylum et que vous aimez bien le genre, ouais, je peux vous conseiller ce film-là. Après, voilà, si vous êtes vraiment pas fan de ce genre de film-là, si vous adhérez pas du tout à la philosophie des films Asylum, donc évitez ce film-là. Sinon, vous allez être déçu. Il faut vraiment, c'est pour public averti. Je parle pas de scènes osées, il y en a pas du tout dans ce film-là, mais disons que voilà, il faut quand on regarde un film Asylum, on le regarde en toute connaissance de cause, on sait à quoi s'attendre. Voilà, on ne regarde pas un Asylum sans être prévenu parce que sinon on peut être déçu. Voilà, en tant que fan de film Asylum, moi j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble et voilà. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez regarder ce film ou pas. Je ne sais pas si le film cote ou pas, je ne l'ai jamais vu à Noz. Après ça fait que depuis quelques années que je connais Noz. Dans les magasins, je l'ai vu voir une fois ou deux. Sur internet, j'ai pas eu tout regardé, donc je sais pas s'il coûte cher ou pas, mais vous pouvez peut-être le trouver sur Amazon.fr ou sur Presse Mystère. En tout cas, moi c'était à Carrefour lors d'une promo. Ça arrive de temps en temps que Carrefour fait des promos et des DVD à 1 ou 2 euros. Et à un moment donné, j'ai regardé ces films, puis j'ai vu qu'il y avait écrit Asylum, donc voilà.
pour la collection. Donc vous voyez, c'est écrit ici en petit, The Asylum. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film-là. Après, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi? Non. Bon, ben voilà. Bah, sur ce, Après, c'est bon. on a raté ce Starship. Non, on a juste raté le début du dernier épisode de la saison 19, mais voilà. Allez, c'est parti. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir. Je croyais que ça devait pas durer longtemps. Et au revoir.